Bonjour à vous, les amis. Aujourd'hui, nous avons à la fois de bonnes nouvelles et de très mauvaises. Les mauvaises, c'est que les États-Unis d'Amérique ont suspendu une partie de l'aide militaire à l'Ukraine. Mais commençons tout de même par les bonnes nouvelles. Le conflit entre l'Azerbaïdjan et la soi-disant Russie s'intensifie. Et puis il y a le conflit diplomatique entre Moscou et Bakou. Les responsables officiels russes, quant à eux, font semblant de ne rien comprendre et donnent l'impression de ne pas savoir ce qui se passe. Pourquoi donc l'Azerbaïdjan répond-il à la soi-disant Russie pour le meurtre d'Azerbaïdjanais? Nous construisons, de telles relations avec l'Azerbaïdjan en tenant compte des intérêts mutuels et dans le respect, tant de choses nous lient ensemble. Tout allait si bien, il y avait un partenariat, il y avait de l'amitié. Et puis, ces foutus Azerbaïdjanais ont décidé de répondre aux crimes russes. Et maintenant, en plus, Solovyov les menace de guerre. Vous voulez faire la guerre? Je suis sûr qu'aucune personne saine d'esprit et lucide, vivant sur le territoire de l'Azerbaïdjan, n'ira jusqu'à une telle stupidité. Mais tout ce qui se passe en ce moment entre la soi-disant Russie et l'Azerbaïdjan est très révélateur. Les Russes ont commencé les premiers, et quand la réponse est arrivée, ils n'ont pas su encaisser le coup. C'est révélateur. Et pour que, sur le front, les Russes ne puissent pas tenir le coup et que le plus grand nombre possible d'occupants soient éliminés par nos défenseurs, votre don pour l'actuel Rusoris est nécessaire dès maintenant. Les équipements et les Russes vont brûler de plus en plus souvent. Faites un don pour le Rusoris. Toutes les coordonnées sont, comme toujours, dans la description de cette vidéo. Nos soldats comptent beaucoup sur votre aide, c'est pourquoi je vous demande à nouveau de faire un don. D'autant plus que nous avons plus d'une centaine de demandes non satisfaites. Faire un don pour le Rusoris, c'est extrêmement important, et s'abonner à ma chaîne l'est un peu moins. C'est tout. Donc, la tension entre l'Azerbaïdjan et la soi-disant Russie ne cesse de monter. Je rappelle que tout a commencé il y a quelques jours à Yekaterinbourg, lorsque la police russe a organisé un véritable pogrom contre les Azerbaïdjanais. Ils les ont arrêtés, enlevés, torturés et ont tué 2 d'entre eux. Une hystérie sauvage s'est déclenchée, une hystérie anti-russe, directement en Azerbaïdjan. En ce moment, cette vague de haine continue de déferler. L'Azerbaïdjan a alors décidé de répondre aux Russes et de les remettre à leur place. Et il a bien fait. Les Russes, quant à eux, font semblant de ne pas comprendre du tout ce qui a provoqué tout cela, pourquoi tout a soudainement commencé. Bon, ce n'est pas grave, les flics russes ont tué des Azerbaïdjanais. Et il y a eu un décès parmi les personnes interpellées. Je m'excuse, je me souligne encore une fois, sans entrer dans les détails ni les nuances, car cela relève de la compétence des forces de l'ordre. Zakharova qualifie le meurtre des Azerbaïdjanais de décès lors de l'interpellation et refuse délibérément de donner le moindre détail. Parce que, si l'on parle des détails, on trouve des traces de torture et de coups sur les corps des Azerbaïdjanais tués. Nous avons constaté de nombreuses blessures, aussi bien lors de l'examen externe qu'interne. Et voilà que les salauds russes ont attaqué les Azerbaïdjanais, en ont tué 2, et les Russes font comme s'ils n'y étaient pour rien. Ils ne sont absolument pas au courant de ce qui se passe. Quel est le problème? Parce que l'amitié, c'est tellement important, et quelqu'un, on ne sait pas qui, essaie de débrouiller. En effet, les relations d'amitié sont extrêmement importantes et précieuses, et ceux qui veulent absolument les gâcher devraient, vraiment bien réfléchir attentivement à ce qu'ils sont sur le point de faire. Break time égale 0.5 s. La situation devient intéressante. Alors, cela signifie probablement que le pouvoir dans la soi-disant Fédération de Russie a été pris par des agents ennemis qui ont forcé les flics russes à attaquer les Azerbaïdjanais. Et en plus, ils continuent de provoquer, car hier encore, les flics russes ont attaqué des Azerbaïdjanais et les ont arrêtés. Parmi les provocateurs russes, parmi les patriotes russes, les célébrations ont commencé. C'est littéralement une fête nationale. La Russie a décidé de ne pas se taire, de ne pas s'essuyer, mais de riposter. Enfin, ils ont cessé de supporter et sont passés à l'attaque. Sauf qu'ils n'ont pas pris en compte un détail très important, il y a encore beaucoup de Russes en Azerbaïdjan, donc le flot d'échange s'est enrichi. La police azerbaïdjanaise a arrêté un autre lot de Russes. Ils sont accusés de trafic de substances interdites sur le territoire du pays. Les policiers ont fait cela de manière très démonstrative. Ensuite, le tribunal les a envoyés en détention provisoire pour 4 mois. Et franchement, il est agréable de regarder ces images. Les Russes arrivent. Les protagonistes se sont encore fait avoir. Ils n'ont aucun lien de cause à effet, et c'est pourquoi ils ont dit qu'il n'était pas clair pourquoi et pour quelles raisons ces Russes avaient été arrêtés.
Aujourd'hui, des rafles étranges et sans fondement contre les Russes à Bakou vont se poursuivre. Le mari temporairement vivant de Skabeva demande « Pourquoi faire ça ?» Dans quel but? Pourquoi? Pourquoi toute cette cruauté si ostentatoire? Pour une raison quelconque, on les a forcés à marcher accroupis, on les a humiliés. À quoi sert cette dureté démonstrative? Cette cruauté ostentatoire est nécessaire parce que les Russes ne comprennent pas d'autre langage, parce que ce sont les Russes eux-mêmes qui ont commencé à la montrer en premier, parce que ce sont les Russes eux-mêmes qui ont appelé à encore plus de cruauté. La police russe doit les presser à tel point que le sang leur sorte des yeux. Eh bien, l'Azerbaïdjan agit simplement de manière miroir. Il traite les Russes comme les Russes traitent les Azerbaïdjanais, à la différence que les Azerbaïdjanais n'ont pas tué de Russes. Au ministère des Affaires étrangères de la soi-disant Fédération de Russie, on est indigné et on appelle l'Azerbaïdjan à ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures du pays, car, selon la loi russe, ce sont ces Azerbaïdjanais qui ont été arrêtés et tués. Et l'Azerbaïdjan répond de la même manière, appelant la Russie à ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de l'Azerbaïdjan. Toute cette histoire porte un coup dur à la position géopolitique de la soi-disant Fédération de Russie, à son image. Et les Russes commencent à perdre leurs alliés dans le Caucase. Ils ont déjà pratiquement perdu l'Arménie. Et maintenant, c'est aussi l'Azerbaïdjan, dont on parlait auparavant comme ça. L'Azerbaïdjan, qui aujourd'hui est notre partenaire stratégique, l'Azerbaïdjan, qui ne nous a jamais fait défaut, nulle part et en rien. Et le président de l'Azerbaïdjan, Ilham Guidarovitch Aliyev, est considéré comme le plus fiable. Maintenant, il n'est plus fiable. Les propagandistes russes menacent ouvertement l'Azerbaïdjan, tout comme ils ont menacé l'Ukraine à la veille d'une invasion à grande échelle. Cela avec tout le respect pour l'Azerbaïdjan, son histoire, ses traditions, si la Russie lève un sourcil une seconde. Levez un sourcil et l'Ukraine comprendra tout. Et il n'y a pas besoin de se faire d'illusions. Prenons Kiev. Tu veux te battre? Et en plus d'affaiblir la position géopolitique de la soi-disant Russie, c'est aussi une énorme humiliation nationale pour les Russes, car ils n'y sont pas habitués. Ils sont habitués à attaquer et à ne pas obtenir de réponse. Et là, voyez-vous, c'est l'Azerbaïdjan qui est responsable, et les Russes, en principe, ne peuvent rien lui faire. Ce qui blesse encore plus la fierté des Russes. La situation au sein de la Fédération de Russie est tout simplement instable. Oui, elle s'accélère. Crise, crise, crise. Les Russes ne peuvent pas attaquer l'Azerbaïdjan pour le moment car ils sont occupés par la guerre contre l'Ukraine. Et Aliyev en profite et fait ce qu'il faut. Nous devons continuer à faire pression sur les Russes en Azerbaïdjan. Bon, maintenant, mes amis, parlons des mauvaises nouvelles. Plusieurs médias occidentaux ont rapporté que les États-Unis d'Amérique ont suspendu la livraison d'une partie de l'aide militaire à l'Ukraine. Et il s'agit précisément de nomenclature critique. Cela concerne notamment les missiles pour les systèmes Patriot et HIMARS que nous ne pouvons tout simplement pas remplacer. Il s'agit de milliers d'obus de 155 mm pour l'artillerie. Cela concerne aussi d'autres missiles pour la défense antiaérienne et pas seulement. La raison officielle invoquée est que les États-Unis ont actuellement plus besoin de ces armes. Cela a également été confirmé par la porte-parole de la Maison-Blanche, qui a déclaré que cette décision avait été prise pour placer les intérêts de l'Amérique en priorité. Ce n'est pas comme si cela nous surprenait, vous et moi. Nous ne devons pas compter sur les États-Unis d'Amérique en ce moment. Mais tout récemment, Trump a déclaré qu'il envisagerait la question de fournir des patriotes supplémentaires à l'Ukraine. Nous allons voir si nous pouvons rendre cela possible. Il est difficile de s'en procurer, nous en avons besoin. Ils sont efficaces à 100%. Pouvons-nous remplacer la nomenclature que les États-Unis ont cessé de fournir à l'Ukraine? En bref, non, nous ne pouvons pas remplacer les missiles pour les patriotes et nous ne pouvons pas remplacer les missiles pour les HIMARS. Mais nous pouvons partiellement compenser le manque d'artillerie et, en partie, le déficit de certains moyens de défense antiaérienne en investissant davantage dans les drones FPV qui abattent déjà, entre autres, les Shahed. Les nouvelles des États-Unis d'Amérique ne sont pas une raison de baisser les bras. Au contraire, c'est une raison d'aider encore plus l'armée ukrainienne. D'autant plus que nous avons actuellement un nombre exceptionnellement élevé de demandes. Et au cours des dernières 24 heures, grâce à vous, nos soldats ont reçu 310 nouveaux drones FPV. La division de reconnaissance d'artillerie de la 40e brigade d'artillerie indépendante, nommée d'après le grand prince Vitota, exprime une immense gratitude à la communauté Sternenko et personnellement à Serhiy pour la fourniture de ces excellents drones à fibre optique. Le matériel et les Russes vont brûler de plus en plus souvent. Faites un don pour le, vous aurez. Gloire à l'Ukraine. Nous vous souhaitons la santé.
Nous sommes les combattants de la compagnie de complexes aériens sans pilote d'attaque de la 5e brigade d'assaut indépendante de Kiev. Nous voulons remercier la communauté Sternenko pour les drones FPV fournis qui accompliront leur mission très prochainement. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Je souhaite la santé. Nous sommes les opérateurs du bataillon des systèmes sans pilote de la 30e brigade mécanisée indépendante. Nous exprimons notre gratitude à la communauté Sternenko et à Monsieur Serry pour les 50 drones Rusoré de 10 pouces qui nous ont été fournis. Merci pour votre soutien constant. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Nous vous souhaitons la santé. Ici la 56e brigade motorisée indépendante de Mariupol. Merci à la communauté Sternenko pour les drones FPV fournis, grâce auxquels nous allons frapper des cibles ennemies et rapprocher le jour de notre victoire. Gloire à l'Ukraine. Je vous souhaite la santé. Nous sommes les combattants du 128e bataillon indépendant d'assaut de Montagne, bataillon des systèmes sans pilote. Merci à la communauté Sternenko et personnellement à Serhiy Sternenko pour les Drone Fly systèmes fournis au nombre de 50 unités. Ensemble vers la victoire. Gloire à l'Ukraine. Gloire aux héros. Les amis, grâce à votre aide, nous fournissons à l'armée aussi bien des drones classiques que des drones à fibre optique, des drones intercepteurs antiaériens et des intercepteurs de Shahed. Mais pour développer ces projets, ce qui est indispensable, il faut plus de fonds. Je vais être franc, nous avons besoin de votre soutien. Alors continuez à aider les forces de sécurité et de défense de l'Ukraine.